Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui vous ont supporté là-dedans? Ben, un gros merci. Même si ça finit de même, autrement dit, là, je remercie tous ceux qui nous ont supportés, tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui nous ont encouragés. Comme tous les métros indépendants, surtout. Les Richelieu aussi, les coops, qui nous ont aidés beaucoup. C'est ça que je voulais dire, surtout, là, un gros merci à tout ce monde-là. Les employés, bon, j'imagine que vous leur avez déjà parlé. Oui. J'imagine que ça fait mal au cœur pour eux aussi. Pour eux et pour nous aussi. Parce que nous, on a mis beaucoup de cœur, puis on avait des très bons employés. J'avais un chauffeur extraordinaire, des emballeuses qui étaient... ils nous ont tout dit, nos employés, que si on repartait d'autres choses, qu'ils étaient prêts tout à revenir avec nous autres. Ça fait que faut quand on était des bons employeurs. Je trouve ça dur, très dur. Parce qu'au départ, quand j'ai acheté ici, c'était pour créer de l'emploi. C'était pour garder une usine en opération. C'était un petit défi que je m'étais élevé. Mais regarde, ça a fini d'une manière drastique un petit peu, là. Mais c'était un petit peu dur à supporter. Si on peut repartir d'autres choses ici, puis que je garderais mes employés, ça serait au-delà de ce que je pourrais espérer. Quelque chose à rajouter? Ben, bon, justement, tout d'abord, expliquez-moi comment vous faisiez l'emballage ici. Bon, l'emballage, nous, c'est ce qu'on appelle de manière mécanique. La pomme arrive de ce côté-ci, se fait nettoyer, se fait laver, se fait cirer, se fait sécher et tombe ici avec la pesanteur de la pomme. Donc, sur cette table, mécaniquement, j'ai 4 personnes qui ramassent les pommes, qui les mettent dans un sac, qui les mettent sur une balance, qui les pèsent et qui les classent tout simplement dans des boîtes. Ça, c'est la façon mécanique de le faire. Et là, ce n'est plus comme ça qu'on souhaite que vous le fassiez. Non, parce que les nouvelles normes me demandent et m'imposent des pommes d'une manière similaire, égale. Donc, pour moi, c'est comme impossible de choisir des pommes qui vont être pratiquement toutes la même grandeur. Ensuite, c'est certain que dans les arbres, les pommes ne sont pas toutes de la même grosseur. Donc, la perte que j'aurai avec les plus petites et les plus grosses, qu'est-ce que j'en fais? C'est une perte. C'est pour ça que vous avez conclu que finalement, investir, ça valait pas la Investir peine. ne me donnera rien, d'autant plus que la bâtisse est trop petite. La machine, elle est déjà comme tout près de 500 000 avec les investissements qui viennent avec, sans contrat. Habituellement, une personne qui s'implique dans un investissement majeur a des garanties certaines. Moi, j'en ai aucune. Et c'est pas parce que c'est moi, c'est parce que ça marche comme ça dans l'industrie de l'alimentaire. C'est bien correct, mais nous, ça nous impose que non, on n'investira pas sans contrat. C'est le cœur gros parce qu'on a travaillé fort. On travaillait très, très, très fort. On est du monde vaillant. J'ai des employés qui sont compétents. Notre priorité, c'était la qualité du produit. Je ne vous dirais pas que la pomme parfaite, elle n'existe pas. Elle existe juste dans l'imaginaire des gens. Mais c'est certain qu'une machine qui prend 5-6 photos d'une pomme va trouver le petit défaut, donc elle va être rejetée tout de suite. C'est certain qu'à l'autre bout de la ligne, la pomme qui est photographiée comme ça, elle est belle, elle est égale et elle est colorée. Nous, il fallait que chaque madame prenne une pomme dans ses mains, qu'elle a 2-3 secondes pour dire oui, elle est correcte, non, elle ne l'est pas. Alors, c'est certain que c'est de façon artisanale. On ne peut pas continuer comme ça avec les nouvelles normes. Bien, si tu es un emballeur qui a son verger, qui a son poste d'emballage, qui a son centre de distribution, lui va avoir les moyens de le faire. Donc, c'est certain que le petit comme nous, qui n'a pas de verger, qui n'a pas le choix de travailler avec la pomme qu'il reçoit, on ne peut pas rien faire. C'est certain qu'on est poussé. Malheureusement, c'est un petit peu comme ça que ça se produit dans le moment. Ça fait 2 ans que vous avez, 2 ans et demi. 2 ans et demi que vous avez fait l'acquisition, justement. On pensait, on vous voyait grand, là. Moi, quand je suis arrivée ici en août 2010, ma connaissance de la pomme était très minime. Moi, un sac de pommes, c'est un sac de pommes. Le prix qui est là, bon. Mais c'est pas ça. La pomme, la pomme du Québec, surtout, nous, ce n'est que la pomme du Québec. Il y a des producteurs. À l'automne, il faut que tu réserves ta pomme. Il y a la pomme à chevreuil dans un laps de temps précis qui nous demandait des heures de travail intenses. Et ensuite, il y a l'application de cette machine-là. Là, c'est du touché. Il faut que tu surveilles tout. Faut que la pomme, elle doit avoir une pression spéciale.
Donc, on a une machine spéciale qui vérifie la pression de la pomme. Si la pression de la pomme est par hasard moins bonne, c'est une pomme qui est rejetée tout de suite. Je n'ai pas le droit de l'envoyer sur le marché et c'est correct. Il y a un pourcentage de couleur dans une pomme qui est acceptable. Donc, c'est toujours nous, mécaniquement, qui décidons, non, cette pomme-là fait ou elle ne fait pas. C'est certain qu'on a appris sur le tas parce qu'on n'a pas eu de coaching. Pas du tout. Mais on est du monde vaillant, on est du monde un peu fou, on est du monde garde en menaisant, là, puis on est capable d'en prendre. On a relevé tous les défis. Autant ici que dans le bureau, autant dans la distribution, on est allé chercher une nouvelle clientèle. On a fait ce que les propriétaires précédents avaient stagné. Nous, on a pris une part du marché qui allait très bien. D'ailleurs, il faut que je précise qu'on a eu un petit peu de difficulté avec les nouvelles normes dans les anciens marchés GP. Si je parle de Métro Plus à la Pocatière, à Desjolies et à Rimouski, je n'ai aucun problème. La pomme qu'on fait mécaniquement, elle est parfaite. Ils n'ont pas de problème, eux. Ils n'ont pas à suivre ces nouvelles normes. Ils sont indépendants. Okay. Alors, moi, je me disais, pourquoi, si avec les indépendants, ça va bien, pourquoi avec Métro GP, ça ne va pas? Mais c'est une centralisation qu'ils veulent et ils veulent que dans tous les marchés du Québec, toute la pomme qu'ils vont recevoir va être égale. Et vous ne pouvez pas vous passer de ces clients-là? Non, malheureusement, c'est une grosse partie de mon chiffre d'affaires. Même si j'ai beaucoup d'autres clients, la pomme, c'est un fruit qui doit bouger. Lorsque ma pomme arrive, j'ai un laps de temps pour l'écouler. Je ne peux pas me permettre de garder de la pomme ici pendant un mois et demi. Là. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous dirais même qu'il y a des moments dans l'année où un camion de pommes de 60 coffres, on le passait en 4 jours. Maintenant, avec les nouvelles normes que je ne serais pas capable de suivre là, je passerais peut-être un camion au mois. On ne peut pas se permettre ça. Là, la décision, elle est prise, finale. Elle est finale, irrévocable. Comment vous vivez avec elle, avec cette décision? Là, je vis bien, mais pendant une couple de semaines, j'ai eu de la misère. J'ai fait mon deuil. J'en sors la tête haute parce que comme entrepreneur, nous qui n'avions jamais eu d'entreprise, on a fait des bénéfices, on a appris plusieurs choses, puis on sait qu'on est des entrepreneurs nés. C'est pour ça que j'en sors la tête haute. J'avais peur des fois que les gens disent, regarde, c'était nouveau, ils ne connaissaient pas ça, ils sont plantés. Ce n'est pas le cas et c'est pourquoi je sors la tête haute. Je vous dirais même plus qu'une porte s'est fermée, d'autres vont s'ouvrir.